Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo un peu particulière. C'est plus orienté cette fois-ci hardware, c'est plus orienté matériel pour pouvoir faire, pour pouvoir monter en fait les vidéos. Et avant de commencer, j'aimerais remercier Emmanuel, il se reconnaîtra en tout cas. Merci énormément pour tous ces conseils, pour tout le temps passé sur Messenger pour me conseiller toutes les pièces, savoir si tout allait bien ensemble. Je pense que ça va être un énorme setup. Voilà, c'est le plus gros setup que je fais. C'est un projet que j'ai depuis pas mal de temps. Donc en fait, j'économise depuis pas mal de temps pour me faire ce setup. Ça va être un Hackintosh, donc c'est des pièces de PC normales qui vont être montées et ensuite je vais pouvoir installer dessus macOS puisque je travaille essentiellement sur macOS, sur Final Cut Pro et d'autres petites choses comme Motion 5 pour faire du tracking et ainsi de suite. Voilà, vous savez très bien, d'habitude je monte aussi sur LumaFusion sur iPad Pro. Avant je montais sur mon ancien Hackintosh qui fonctionne toujours mais qui n'est plus performant pour la 4K en fait. C'est pour ça que je refais une nouvelle configuration voilà, toute neuve 2018-2019. Et j'ai aussi un MacBook Pro 15 pouces qui me permet de monter aussi de la 4K. C'est bien sur un 15 pouces mais c'est un petit écran et puis voilà. J'ai besoin d'être plus à l'aise et j'ai un écran qui se prête à ça. Donc je voulais maintenant avoir l'ordinateur qui se prête à ça. On va voir tout le montage juste après. Je vous retrouve tout de suite. C'est parti, présentation du matériel. Alors, ça va être simple, j'ai pas besoin de clavier, ni de souris, ni d'écran. Au final, ben voilà, j'ai besoin d'un boîtier ici. C'est un boîtier Cooler Master. Je sais plus quelle est la référence exacte. En tout cas, je mettrai tout dans la description, quoi qu'il arrive. Et ensuite, il y a de la RAM. C'est de la RAM nouvelle génération. C'est de la DDR4 3000, c'est-à-dire la 3000 MHz, celle-là. Ouais, ça commence à faire. Hein. Là, il y a 2 fois 16 Go ici, avec du dissipateur dessus. Hein. C'est de la Corsair Vengeance. Vengeance! Ok, on continue avec la carte graphique. J'ai pris une GeForce GTX 1070 SC ou 1070 pour les Suisses. Elle est belge, de la marque EVGA. Pourquoi j'ai pas pris une 2070 ou une 2070 ou une 2080? Le prix, clairement c'est le prix. Voilà, c'est une belle bête déjà, clairement. Et puis je mettrai aussi le lien dans la description. C'est intéressant. Là, on a une carte mère Gigabyte Aorus, c'est la Z370 Ultra Gaming 2.0. Voilà, je regarde juste sur le carton ce qui est inscrit en fait. Donc voilà un petit peu la bête. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus. Et le processeur que j'ai déjà mis dessus en fait, hein, bien sûr que j'ai déjà déballé, c'est un Core i7 9700K. Donc c'est un processeur de toute dernière génération. C'est un processeur qui lui tourne juste à 3,6 GHz et en turbo à 4,6, à savoir qu'il y a 8 cœurs physiques. Il n'y a plus d'hyperthreading, c'est-à-dire le fait de pouvoir doubler les cœurs physiques en cœurs virtuels. Il n'y a plus ça, mais il y a 8 corps physiques. Donc là, on tape sur de l'octocore. Il me fallait ça clairement pour pouvoir traiter mes vidéos en tout cas. Et aussi la carte graphique hein, pour moi qui est importante en tout cas. En alimentation, j'ai pris une Corsair RM650X. Pourquoi ce modèle-là? Parce que c'est une alimentation modulaire, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller
brancher les modules que je veux. En fait, normalement, d'une Alim, que quand vous achetez, il y a tous les câbles qui sont mis. Il y en a tous, il y a X sorties, enfin voilà. Et là, l'avantage, c'est que ben, j'ai un sac avec plein de câbles, donc je vais pouvoir mettre les câbles, seulement les câbles dont j'ai besoin, puis après, je peux en rajouter si je rajoute d'autres choses dedans. Voilà. Et c'est assez important pour moi d'avoir une modulaire. La dernière fois que j'ai fait un PC, c'était il y a 6 ans. Et j'ai pas pris des lignes modulaires. Et je regrette un peu parce qu'il y a des fils un peu qui traînent un peu trop partout. J'ai pris du water cooling du Corsair H60. Donc cette partie-là va sur le processeur. Il y a de la pâte thermique, hein, donc elle est toujours sous plastique. Et là, donc c'est la partie qui va évacuer le chaud. En fait, j'ai pas pris. Donc le processeur, c'est un processeur unique, enfin unique. C'est un processeur seul. Et il n'est pas fourni avec de ventilateur. C'est pour ça que j'ai pris un ventilateur Corsair comme ça, enfin du water cooling. Et après, du plus gros modèle, là je pris le H60, ça va très bien pour ce que je veux faire. J'aurais pu prendre plus gros, mais ça ne sert à rien. Pareil pour la lime, elle est largement suffisante. Une 650 watts est largement suffisante pour alimenter tout ce dont j'ai besoin dans cet ordinateur-là. Donc avec ce boîtier couleur master. Donc j'ai rien oublié. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot, à monter tout ça maintenant. Et puis ben, vous allez voir, voilà, voilà. Vous allez voir comment ça se passe pour le montage. Je ne vais pas tout détailler parce qu'on n'est pas là pour ça non plus hein, à 100%. Donc on va voir ce que ça donne. Ok? Donc j'ai envie de dire que ben, c'est parti. Allez, go. Ok, le montage est terminé. Voilà la bête entière. La lime est mise en marche. On l'entend. Ok, on va voir si ça pète ou pas. Non. Ok, alors ça c'est ce qu'on peut appeler un fail. Par contre voilà, les PC il est monté, il est juste là en dessous, vous le voyez pas, mais je vais faire des petites images pour que vous puissiez le voir.
Ça a été compliqué. J'ai commencé, je sais plus quand, jeudi soir, je crois, si je me trompe pas, et j'ai terminé un truc comme samedi matin. Gros fail parce qu'en fait j'ai acheté un processeur de 9e génération pour rentrer vraiment dans le cœur du technique, pour vous expliquer vraiment quelle est la cause. J'ai acheté un processeur 9e génération sur cette carte mère, donc la Z370 Aorus de chez Gigabyte. Elle est bien compatible avec les processeurs 9e génération, mais il faut que le BIOS, donc le BIOS c'est ce qui fait démarrer en fait la carte mère et ensuite balancer sur votre installation Windows 10 ou macOS. Donc il faut que le BIOS il soit à la version, à la bonne version pour accepter les processeurs de 9e génération. Et il faut que ça soit à la version F10 minimum. Et en fait j'ai découvert par la suite que en fait la carte mère arrive avec la version du firmware F2. Donc on est loin des années-lumière malheureusement des bonnes conditions pour pouvoir commencer avec cet ordinateur là. Ce que j'ai dû faire, j'ai demandé à Emmanuel des conseils. Bon, il était pas mal occupé, donc voilà. Et après, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la hotline du magasin où je l'ai acheté. Le mec sur qui je suis tombé, il était vachement calé là-dessus, beaucoup plus que moi. Moi, ça fait 6 ans que j'ai pas fait d'ordinateur du tout, donc j'étais plus du tout à la page, ça plus rien du tout. Et en fait, il fallait un processeur de 8e génération pour pouvoir faire la mise à jour et arriver et pouvoir ensuite mettre mon processeur de 9e génération. Voilà. Alors du coup, j'ai racheté un processeur de 8e génération que je vais rendre, que je vais me faire rembourser directement. Hein. Ça, c'est prévu hein, de toute façon. Donc, je ne perds quasi rien, quoi, 10% sur le prix du processeur. C'est vraiment pas grand-chose, ça doit faire une quinzaine d'euros. C'est pas bien grave. Je préfère ça que changer ou la carte mère ou le processeur, ce qui m'aurait coûté beaucoup plus cher en tout cas. Voilà. Après ça, j'ai tout remballé, j'ai fait du cable management, enfin de la cosmétique pour qu'il n'y ait pas des câbles qui traînent partout. Pour ça, le boîtier, il est très bien fait. J'ai installé mon SSD sur lequel il y avait déjà macOS préinstallé. Ensuite, j'ai fait les réglages qu'il faut pour avoir ces résultats là que vous voyez. Je peux utiliser Final Cut Pro, la dernière version, accélération matérielle et tout. L'ordinateur il est sacrément silencieux. Là il fait un peu de bruit parce que je lui dis d'exporter un fichier. Hein, c'est la nouvelle intro 2019 que vous verrez prochainement. Voilà. Et donc ensuite dans cet ordinateur, donc j'ai un SSD de 256 Go plus dedans deux petits ah punaise, j'ai deux autres petits disques durs mécaniques 3 pouces et demi de 2 Teraoctets chacun. Voilà, moi je dis petit parce que maintenant aujourd'hui on a vraiment des gros 4, 6, 10 et ainsi de suite en fait. C'est pour ça que je dis petit disque. Voilà. Il y a 32 Go de RAM, 32 Go de RAM DDR4, le processeur i9 8 corps physique, il n'y a pas d'hyper-threading comme je l'ai dit, la carte mère elle est top, et il y a des lumières des LED qui sont intégrées dedans, ça fait vachement chouette, c'est pour ça que je l'ai mis là et pas au fond en fait, pour que je puisse voir. On voit que c'est écrit EVGA, voilà, GeForce GTX 1070 sur la carte graphique. Voilà, c'est vraiment top. Quand je lis mes disques, il est super rapide. J'éjecte, il est super rapide parce qu'il faut toujours éjecter avec macOS, hein, c'est une question de sécurité. Et puis, quoi dire encore sur cet ordinateur? Donc du coup, j'étais vraiment impressionné du silence et vraiment, ça vaut vraiment le coup d'upgrader. Ça va me faire gagner énormément de temps, surtout quand je vais monter en 1080p. En 4K, j'ai déjà fait un montage, j'ai pas fait de proxy. Quand j'applique un effet, quand je fais une accélération ou un ralenti, il le traite
très rapidement parce que c'est du rendu en temps réel hein, sur Final Cut Pro, il faut le savoir. Donc c'est super rapide. Je suis passé par la case overclock, donc c'est-à-dire que j'ai augmenté la vitesse d'horloge du processeur. Donc de base c'est un processeur qui a 3,6 Go et on peut le pousser normalement avec ce que j'ai à 5,4 GHz. Oui, je l'ai déjà poussé à 5 GHz. Voilà, je l'ai poussé à 5 Go. Il souffle un peu plus, c'est pas bien grave. J'ai le matos là-dedans pour le refroidir. Donc voilà, c'est tout bon pour ça. Donc maintenant, il me reste plus qu'à bosser sur toutes mes créations, toutes les créations à venir. Il y en aura énormément de créations à venir. Vous verrez, 2019, je pense que ça va être encore mieux. Je suis en train de préparer un petit peu des changements graphiques sur la chaîne YouTube. Il y a en parallèle mon site web que je suis aussi en train de remettre à jour peu à peu, vraiment le faire beaucoup mieux, beaucoup plus visible au niveau des photos, au niveau aussi de YouTube, référencer mes vidéos YouTube sur ce site web là pour que n'importe qui visite ce site puisse s'y retrouver. Ça va être vraiment top. Et puis voilà, en tout cas, au moment où je passe cette vidéo, vous avez passé Noël et j'espère pour vous que vous avez eu du bon matos à Noël, en tout cas, que ça vous a fait vraiment plaisir, ou que vous avez eu des accessoires ou voilà, des petits trucs en tout cas par rapport au drone, ou même en photo ou en vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de matériel en plus à Noël. Moi, je ne sais pas ce que j'ai, ce que j'aurai, ce que j'ai. Donc voilà, pour l'instant, c'est mystère. Je ne saurais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, moi, je tiens aussi à vous remercier pour cette année. Je tiens à vous remercier pour cette année. Ça a été une grosse année pour ma chaîne YouTube, une grosse transformation pour cette chaîne. J'ai atteint les 1000 abonnés au mois d'avril-mai. C'est déjà un pas. Et donc il y a quelques temps en décembre, et voilà, j'ai atteint les 2000 abonnés. On est 2000 dans cette communauté, c'est énorme. Maintenant plus de 2000 hein, bien sûr, mais c'est énorme. J'espère que la chaîne grandira encore de plus en plus avec le temps et que je développerai aussi le côté vidéo avec le Ronin S, hein, bien sûr, il est vraiment fait pour ça. Voilà, ça va être vraiment sympa. Je vais mettre en place Tipeee. Je vais le mettre en place. Je vous dirai quand. Il y aura un concours. Il faut attendre un petit peu, s'il vous plaît. C'est les fêtes et tout. Attendez un petit peu. Il va y avoir un concours. Clairement, pour les 2000 abonnés, voilà, j'espère avoir des applications et puis je vais moi-même acheter des petits accessoires à vous offrir. J'en ai quelques-uns déjà là dans le coin, donc il faut juste patienter. Voilà. Donc après, pour ceux qui sont allés au bout de cette vidéo, mettez-moi en commentaire juste en bas qu'est-ce que vous aimeriez voir en 2019 sur cette chaîne. Voilà, tout ce que vous voulez aborder comme sujet, dites-le en commentaire directement. Moi, je le prends toujours en compte, hein, je prends toujours en compte votre avis et ça, je pense que vous le savez. En tout cas, il y en a qui le savent. J'espère que vous vous en rendez compte en tout cas. Et voilà. Et aussi, est-ce que vous voulez, une fois que je fasse un petit peu le tour de mon bureau, dire que je vous montre mon setup, ou je vous montre ce que j'ai en tout cas comme matériel, si ça peut vous inspirer ou voilà, des choses comme ça. Libre à vous de me dire ce que vous souhaitez pour 2019. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui a été voilà, couronnée d'un super fail. On n'est jamais infaillible, hein, voilà. Moi le premier, de toute façon, comme je vous dis, je suis comme n'importe qui du coup. Donc, sur ce, je vous souhaite en avance un bon réveillon pour la Saint-Sylvestre.
consommer avec modération l'alcool, bien sûr. Voler ou voler, boire ou voler, va falloir choisir. Hein. Je crois que vous ferez le bon choix en tout cas là-dessus. En tout cas, continuez en 2019, photographier, filmer, voler en toute sécurité. Allez, je vous dis en 2019, peace!